la télé, vous savez, c'est l'émission de la joie, de la bonne humeur, en partenariat désormais avec un centre de formation audiovisuelle dont vous découvrez actuellement l'adresse au bas de l'écran. Cette émission, vous le savez, on vous fait découvrir désormais plein de nouveaux visages. Et d'ailleurs, vous allez voir un de ces nouveaux visages, elle s'appelle Judith. Judith, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors, je vais vous parler de l'histoire qui secoue le monde de la comédie française. C'est les accusations de plagiat de Gad Elmaleh. Et il y a une nouvelle histoire, c'est un comique qui s'appelle Kamel Benafla qui l'accuse d'avoir volé son personnage du blond. Alors, justement, Judith, Gad Elmaleh, il est rentré dans cette affaire, enfin, à l'insu de son plein gré, on va dire comme ça, comme le dirait Richard Virenque, mais il n'arrive plus à s'en sortir. Après Copy Comics, qui a montré des scènes de Gad Elmaleh et de ses spectacles. D'ailleurs, regardez, chers amis téléspectateurs, si vous n'avez pas vu en amont de quoi est accusé Gad Elmaleh, regardez cette vidéo, elle est quand même assez édifiante. Oh, I'd be more than happy to do that. How can you be more than happy? He said, I'll be more than happy to help. More than happy. How can he be more than happy? To me, this sounds like a dangerous mental condition. I cannot even imagine how it would look like to be more than happy. Like, Voici Eric Fraticelli, un humoriste corse, connu sous le pseudo de Pido, du duo Tsek et Pido. À la fin des années 90, il a joué un spectacle qui était mis en scène par un certain Gad Elmaleh. Diapositive suivante, là celle-là. 99, vous vous retrouvez au Palais des Glaces avec Gad Elmaleh. Ouais. Alors, j'ai une anecdote, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Il paraît qu'il vous aurait piqué une de vos répliques, qui a fait mouche d'ailleurs. Ouais, c'est la porte... rigoler, mais en fait, on rigole pas en fait. Hein, non, ça fait pas rire. C'est la fameuse réplique, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est une réplique que j'avais improvisée au théâtre du Palais des Glaces à Paris. Et comme Gad nous mettait en scène, il a piqué la réplique, il s'en est servi dans ses spectacles. Du coup, ça va aller 2001, 2002, 2003. Après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Partout, même dans La Vérité si il a placé. C'est ça. Quoi ? Ouais, vas-y, prends un avocat, ok, tu vas voir. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti. Vincent, vous en pensez quoi ? Honnêtement. Ouais, honnêtement, je trouve que c'est un peu gros, quoi, au bout d'un moment. Moi, j'aime beaucoup Gad Elmaleh, hein. Donc c'est vrai que je le défends un peu. Moi, je me suis beaucoup marré sur le blond. Oui, mais là, dans la vidéo qu'on vient de voir, Vincent, on voit quand même que c'est le même sketch. On dira ce qu'on veut. Donc, il a quand même pris le travail de certains. Moi aussi, je vais être franc avec vous, j'adore Gad Elmaleh. Mais je suis forcé de reconnaître, quand je vois ces images, qu'il a pris le travail d'autres personnes. Mais c'est pas le seul. Ils sont plusieurs quand même à se copier un peu aujourd'hui. Mais mon cher Vincent, c'est parce que c'était le plus connu des humoristes et parce que beaucoup de gens ont adhéré à son humour que beaucoup de gens tombent de haut. C'est ça en réalité la réalité. D'ailleurs, je redonne la parole à notre amie Judith. En fait, elle n'avait pas fini sur sa présentation. En fait, il s'est retrouvé avec Kamel Benafla lors d'une émission de texte et il faisait un sketch sur Ma femme au ski, donc, où il y avait ce personnage du blond. Gad Elmaleh a tellement aimé le sketch qu'il lui a demandé un enregistrement en fait. Ah là là. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où cette personne a présenté son sketch, il a carrément filé l'enregistrement à Gad Elmaleh. C'est ça, après l'émission, il lui a demandé son enregistrement. C'est ça. Ah ouais, non mais là c'est un peu gros. Mettez-vous quand même à la place de l'artiste, c'est quand même mais pourquoi que maintenant ? Parce que le blond, c'était quand même il y a plusieurs années. Mais c'est normal, c'est parce que c'est maintenant qu'il y a cet avènement des réseaux sociaux et où dès qu'on fait quelque chose quelque part, eh ben forcément il y a des gens qui comparent et aujourd'hui ils s'en sont rendus compte. Bon, je vois que Vincent il est pas tout à fait convaincu, on va lui passer la bande. En tout cas, merci beaucoup Judith, parce que c'est un sujet qui fait parler. D'ailleurs, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux si c'est un sujet dont on voudrait connaître votre opinion. Vous avez le hashtag qui s'affiche au bas de l'écran, le tribunal de la télé. Tout de suite un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé, dans la joie et la bonne humeur. Immédiatement, c'est notre amie Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Moi, je vais vous parler de Fort Boyard, dont c'est cette année la 30e saison quand même. Non mais c'est un truc de dingue. 30 ans déjà de Fort Boyard. C'est fou, hein. Et ça marche toujours autant en plus. Bon, il y a des petites améliorations, mais... Alors, à votre avis, j'ai une question d'ordre général pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'on peut repartir bredouille ? Oui. De Fort Boyard ? De Fort Boyard. Ouais. Bien sûr. Toi, tu penses que oui ? Bah, moi, j'ai l'impression que comme souvent, c'est pour des associations, ils se débrouillent toujours pour qu'il y ait quand même un minimum.
Enfin, j'ai du mal à croire qu'on peut partir bredouille complètement. Par rapport aux épreuves, peut-être. C'est vrai que depuis 2002, en fait, depuis une défaite de l'équipe de Tex à l'époque, ils ont décidé de laisser les gens partir avec un minimum de 3 000 €. D'accord. C'est bien. Mais à l'époque... Je voyais bien son air un peu espiègle là. Est-ce qu'on peut partir bredouille? Je suis sûr qu'elle avait quelque chose à nous dire derrière. À l'époque, avant cette défaite de l'équipe de Tex, qui à l'époque avait récolté seulement 700 €. Donc, voilà. Ne dites pas que c'était encore Tex. C'était son équipe en fait, il était... En fait, c'est un chat noir, Tex. Non, en 2002, le mec, à chaque fois, ses 2002, équipes. En fait, quand son équipe elle a perdu, qu'ils ont gagné que 700 €, ils ont décidé de changer les règles. Et à ce moment-là, c'est grâce à lui, en fait, peut-être qu'il a été râlé. Hein, D'accord. Donc, du coup, ils ont décidé que ce serait au moins 3 000 €. Mais à l'époque, donc lui, il était censé repartir avec 700. À l'époque, si on gagnait 200, c'était 200. Il y avait quand même une somme qui était prévue pour ceux qui gagnaient rien du tout, parce qu'il y a quand même des gens qui n'arrivent pas 50 € à découvrir le mot-clé qui fait tomber les boyards. Et donc, voilà, aujourd'hui... Eh bien, en tous les cas, on se fait dessus. On vous applaudit bien fort, ma chère Virginie. Notre ami Tex, moi je dis que c'est le mouton noir quelque part de l'émission, mais quoi qu'il en soit, si ça permet d'avoir eu ce socle de 3 000 €, tant mieux. Et bien vous savez quoi, l'émission est déjà terminée. Bah non. Mais rassurez-vous, on se retrouve demain dans le tribunal de la télé, dans la joie et la bonne humeur. Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.